Ma passion pour l'espace remonte à assez longtemps, quand j'étais toute petite. Plusieurs personnes dans ma famille avaient des télescopes ou des lunettes, et donc je regardais le ciel la nuit, les étoiles, et donc j'ai toujours trouvé ça passionnant et merveilleux. Et donc plus tard, en faisant mes études, j'ai essayé de faire des choix qui me permettaient de rester un peu en contact avec cette passion, jusqu'à la fin de mes études où, en fait, après mon diplôme d'ingénieur généraliste, j'ai pu faire un stage à l'Agence spatiale européenne. Donc j'ai passé un bac scientifique au lycée, que j'ai ensuite poursuivi avec une école d'ingénieur généraliste avec prépa intégrée, donc une école d'ingénieur en 5 ans, en génie des systèmes industriels, donc pas vraiment orienté vers l'espace, mais le profil généraliste en fait me permettait de garder un choix assez ouvert dans mes études, et donc éventuellement grâce à mes stages, grâce au développement de mes études, c'est comme ça que j'ai au final réussi à m'orienter plus vers le domaine spatial. Ne pas perdre espoir, continuer de poursuivre son intérêt, essayer de se maintenir au courant de tout ce qui se passe et essayer de savoir qu'est-ce qui intéresse le plus cette jeune fille. Est-ce que c'est plutôt la partie scientifique, les études, et donc s'orienter peut-être plutôt vers une formation universitaire, etc. Ou est-ce que c'est plutôt les opérations, les activités spatiales, piloter les satellites? Et dans ce cas-là, c'est plutôt une formation d'ingénieur, etc. Je pense que les profils généralistes, peut-être, sont plus intéressants dans le sens où ça donne un panel de possibilités un peu plus ouvert pour plus tard se diriger vers quelque chose où en fait un profil généraliste est assez polyvalent, est important. Je dois dire que j'ai jamais vraiment senti de différence de ce point de vue par rapport à mes collègues masculins. J'étais généralement la seule femme dans l'équipe pour la plupart du temps de la mission, mais j'ai jamais vraiment ressenti de différence homme-femme. C'est vraiment une équipe ensemble, et certaines sont des femmes, certains sont des hommes, mais en soi ça ne pose pas vraiment de difficultés. Rosetta est une mission interplanétaire de l'Agence spatiale européenne qui, après 10 ans de croisière interplanétaire, se charge d'observer un noyau cométaire, la comète Churyumov-Gerasimenko, depuis de grandes distances du Soleil, quand la comète est encore calme et inactive, jusqu'au moment où la comète se rapproche au plus près du Soleil, devient active et développe une coma et une queue, et ensuite, plus tard, s'éloigne à nouveau du Soleil et de nouveau redevient calme et tranquille. Et donc, Rosetta observe tout ce développement de la comète, et c'est une grande première parce qu'en fait, aucune mission n'a encore réussi à rester et à observer vraiment le développement d'une comète et la façon dont ces corps se comportent dans l'espace. La NASA a déjà réussi à lancer des bolides sur une comète, mais c'était plus un impacteur. Alors que nous, vraiment, on va essayer de se poser en douceur sur cette comète et de faire des mesures in situ pendant plusieurs jours. Donc c'est vrai que c'est vraiment la cerise sur le gâteau de Rosetta. Et il s'appelle Rosetta parce que la sonde, la mission, va nous aider à comprendre le langage du système solaire, comment le système solaire s'est développé, un peu de la même manière que la pierre de Rosette a aidé Champollion à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et à traduire plus tard en langage moderne ce que les anciens Égyptiens écrivaient avant sur les murs. C'est vrai que c'est un projet qui est proche de mon cœur. J'ai parfois tendance à penser à Rosetta, à la sonde, un peu comme à une personne, à une amie un peu. Donc
Donc c'est vrai que c'est un lien qui se crée qui est assez fort. Et donc il y a aussi une équipe, on travaille toujours en équipe, c'est un travail qu'on ne peut pas faire seul, c'est forcément quelque chose qui se passe en équipe. Et donc les liens se développent au bout d'une dizaine d'années forcément.